Vous vous demandez sûrement comment nos protagonistes sont passés du monde des vivants au monde des limbes en seulement un instant, la nuit de la disparition. Pourquoi les enfants de ce monde des limbes partagent le même univers alors qu'ils vivent probablement leur dernière microseconde de conscience dans un temps totalement séparé de celui des autres? La théorie que je vais vous expliquer est purement personnelle et complètement inédite. Je vais donc essayer de m'expliquer le plus simplement possible et ne pas faire comme Anton. Dans le tome 11, Anton propose une brillante théorie expliquant comment l'énergie est absorbée. Il prétend que les trous noirs absorbent l'énergie déployée par l'ensemble des enfants lorsqu'ils meurent. Or, selon John Wheeler, un trou noir permettrait d'aboutir dans un univers parallèle en utilisant un trou de verre. Un trou de verre est en quelque sorte un raccourci à travers l'espace-temps qui pourrait permettre par exemple de voyager directement d'une galaxie à une autre ou encore d'un monde des vivants à un monde des limbes. Il est caractérisé par une entrée appelée trou noir et une sortie appelée trou blanc. L'univers A serait le monde des vivants et l'univers B, le monde des limbes. Le pont d'Einstein serait le tunnel permettant d'accéder à ce monde des limbes. En effet, il existe deux théories sur les trous de verre. La première dit qu'on ne peut prendre le tunnel que dans un seul sens et donc les personnages de Seul ne pourront jamais retourner dans le monde des vivants. La deuxième consiste à dire que le tunnel peut être pris dans les deux sens. Dans ce cas, les personnages de Seul ont une chance de revenir dans le monde des vivants. Il se pourrait que les enfants présents dans un monde des limbes accèdent à d'autres mondes des limbes ou à un troisième univers qui serait une sorte de paradis en utilisant à nouveau un trou de verre. Pour accéder à ce trou de verre, il faudrait peut-être qu'un personnage subisse la mort dernière, une mort dont on ne revient pas et qui nous transférerait dans un troisième univers. L'énergie déployée sera alors aussi puissante que lorsqu'ils sont morts pour la première fois, ce qui permettrait de créer un nouveau trou de verre, mais cette fois-ci uniquement pour le personnage victime de la mort dernière. Il se pourrait également que le personnage victime de la mort dernière revienne dans le monde des vivants et reprenne ses connaissances à l'endroit où il est mort ou à l'endroit où il a eu sa montée de stress extrêmement puissante, permettant d'imaginer une vie éternelle dans les limbes. J'ai remarqué que des mini-trous de verre se sont créés dans le monde des limbes actuel, dont seules les dernières familles ont une maîtrise complète. Vous vous demandez peut-être comment le bus de Fortville rempli de songes creux et du terrible ravaudeur a-t-il pu surgir de la mer en un instant? Il se pourrait que le ravaudeur et les songes creux contrôlent le bus par leur simple esprit et n'ont pas besoin d'allumer le moteur du bus. Ils auraient donc emmené le bus de Fortville vers un trou noir encore inconnu qui serait donc l'entrée pour traverser la France en un rien de temps et se rendre directement en Bretagne là où se trouvait Yvan dans le tome 11. Normalement, on ne peut pas contrôler un trou de verre, on ne peut pas prévoir à quel endroit il va nous emmener. Pourtant, il semble que les dernières familles ont une parfaite maîtrise des trous de verre. On remarque que les mouettes forment comme un tourbillon avant même que le bus ne sorte du trou de verre et paraissent à la surface. Les mouettes auraient donc guidé le bus à cet endroit précis et auraient créé un trou blanc permettant de transporter l'énergie de chaque zombie de Fortville en Bretagne et les faire donc sortir par la mer. Il se pourrait que le trou noir emprunté par les songes creux et le ravaudeur soit un essaim d'insectes, comme ceux recouvrant le monolithe au centre de Fortville. Selon moi, les mouettes auraient un double rôle, permettre de se relier à un trou noir formé par un essaim d'insectes et donc participer à la formation du trou de verre, ainsi que guider les dernières familles vers leur proie comme elles ont fait avec Yvan dans le tome 11. Tandis que les essaims d'insectes permettraient de se relier avec le trou blanc formé par les mouettes et donc également participer à la création du trou de verre, ainsi qu'enfermer et contrôler des membres des premières familles. On remarque d'ailleurs que les insectes ont contrôlé Jonathan et qu'ils enferment sûrement des membres des premières familles ou un portail permettant d'accéder à un autre univers ou un autre monde des limbes en volant autour du mystérieux immeuble noir au centre de la zone. Dans une prochaine vidéo, je tenterai de vous expliquer ce qui s'est réellement passé la nuit avant la disparition
avant la mort de chaque enfant et pourquoi ils partagent un univers commun alors qu'ils sont morts à des moments différents.